Ce nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental d'évolution sur le climat nous donne une indication assez claire de l'état des connaissances scientifiques sur les différents aspects au développement des énergies renouvelables dans le contexte des changements climatiques. Et de manière beaucoup plus importante, le rapport donne une vue d'ensemble, une analyse de toute la littérature existante sur le lien entre, d'une part, le développement durable et d'autre part, les changements climatiques. Et en l'occurrence, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'accès sur l'énergie a été une des questions les plus longuement débattues au cours des 10 ou 15 dernières années. Et l'année prochaine va être l'année de l'accès à l'énergie déclarée par les Nations Unies. Et ce rapport vient à propos pour essayer d'informer en quoi les énergies renouvelables peuvent permettre d'élargir l'accès à l'énergie, surtout les couches les plus défavorisées. On a une certaine impression, une certaine indication dans l'apport des énergies renouvelables dans l'accès à l'énergie, mais ce rapport intègre toutes les informations, tout le potentiel possible et met l'accent sur les possibilités qu'il y a pour permettre d'élargir l'accès à l'énergie, surtout dans le milieu rural et les populations les plus défavorisées. Si nous prenons le cas de l'Afrique, le rapport indique clairement que à l'heure actuelle, la majorité des populations africaines n'ont pas accès à l'énergie. Et surtout les populations rurales, à l'horizon 2015, sur les projections qui ont été effectuées dans ce rapport-là, à l'horizon 2030, il va y avoir 50% des subsahariens qui n'auront pas accès à l'électricité, qui n'auront pas accès à un service adéquat de l'énergie. Et en mettant l'accent sur les perspectives, ceci permet aux politiques d'intégrer dans leurs perspectives comment on peut, sur cette base-là, élargir la diversification des sources d'énergie afin que l'on puisse amener la majorité des populations à avoir accès aux services de l'énergie pour les besoins de base.